Depuis plusieurs années, le GAP 44 accompagne les collectivités pour la transition agricole et alimentaire des territoires. La restauration collective, la sensibilisation du grand public, l'évolution des systèmes agricoles sur les territoires ou encore la structuration de filières locales. En 2020, il y a eu 2 nouveautés mises en place par le GAP 44. Tout d'abord, l'étude de sensibilité à l'agriculture biologique sur les territoires et d'un autre côté, les référents territoriaux. En 2020, une des nouveautés mises en place par le GAP 44 est l'étude de sensibilité à l'agriculture biologique. Il permet à partir d'un panel d'agriculteurs de définir les profils psychosociologiques sur le territoire. Ces profils psychosociologiques traitent 2 axes. Le premier, le rapport au métier des agriculteurs et le second, leur sensibilité par rapport à l'environnement et à l'agriculture biologique. Par exemple, quelqu'un qui est très intéressé par l'agronomie de son exploitation sera plus sensible à des actions de désherbage mécanique, d'autant plus s'il est proche de la bio. Un autre exemple, quelqu'un qui est plutôt assez prudent, qui a besoin d'être conforté par les opérateurs économiques pour faire évoluer son système, va plutôt être sensible à des visites de ferme assez proches de son système, mais en agriculture biologique. Cette étude Sensibio a été faite cette année sur 2 territoires, Nantes Métropole et la CCEG, la communauté de communes Erdre-et-Gèvres, comptabilisant une 50aine d'agriculteurs sur le territoire. Je laisse la parole à Nantes Métropole. Alors, dans le cadre du projet alimentaire territorial, en concertation avec les acteurs et le vote des élus de la métropole, a été décidé qu'il y ait 50% des terres et 50% des sièges de l'agglomération qui soient convertis à la bio d'ici 2025. Donc, sur un pas de temps très court et avec l'existant qu'on a sur notre territoire. On voulait, nous, c'était un peu mieux comprendre justement comment on pouvait, nous, en tant que collectivité, accélérer le mouvement de la conversion bio, parce qu'il y a déjà des choses qui se passent en nous, mais comment nous, on pouvait intervenir. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le GAP s'est rapproché de nous pour nous proposer ce diagnostic Sensibio, donc, qui a été mené en 2020 pour la première fois sur notre territoire, sur 20 exploitations au Nord-Loire. En tout cas, ça nous permet déjà de mieux comprendre nos exploitants sur le territoire, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on est plutôt éloigné du terrain. Donc, d'avoir ces rendez-vous individuels avec les exploitants et le retour d'information de la part du GAB, ça nous permet de mieux connaître les exploitants, mieux connaître leurs problématiques de façon globale en dehors du bio. Mais en tout cas, nous, ce qu'on cherche derrière, c'est vraiment mieux comprendre les leviers de la bio, parce que il y a des leviers qui sont autres que techniques, qui sont sûrement activés de la part de la collectivité, mais peut-être d'autres acteurs, mais déjà de notre côté. Et donc, c'est intéressant, je pense, ce travail-là pour mieux comprendre, en effet, les différents freins à la bio et comment nous, en tant que collectivité, on peut agir pour accélérer et accompagner surtout l'accélération de ces conversions en bio, parce qu'on a un rôle à jouer sur les questions foncières, de transmission aussi, d'exploitation et d'autres problématiques qui sont peut-être un peu externes à l'agriculture, mais qui sont en rapport en tout cas avec. En 2020, les adhérents et les adhérentes du GAP 44 se sont aussi réunis au sein d'un réseau, le réseau des référents territoriaux, qui a pour objectif d'être les interlocuteurs privilégiés des différents acteurs des territoires. Que vous soyez élu, que vous soyez membre d'une association, cuisinier d'un restaurant, ces référents territoriaux vont permettre de faire le lien entre les actions globales du GAP 44 et les actions que vous souhaitez développer sur votre territoire. Aujourd'hui, le réseau des référents territoriaux du GAP 44 regroupe 20 agriculteurs répartis aujourd'hui sur 10 des 17 intercommunalités de la Loire-Atlantique.